Dans un mois, Élodie et Johan, un couple dans la vie comme au fourneau, représentera l'Auvergne pour la finale des championnats de France des pizzaiolos à Paris. Un événement qu'ils préparent à Billon, dans le Puy-de-Dôme, où ils se sont installés depuis bientôt 2 ans. Leur portrait, signé Jérôme Doumingue et Julien Lecoq. S'il y a bien un coup de main propre à tout pizzaiolo qui se respecte, c'est bien celui-là. C'est plutôt d'ailleurs un coup de patte qui n'a rien de folklorique. Cette manip-là, c'est de pas tuer tous les gaz, tout ce qui est à l'intérieur de la pâte en fait. Parce qu'avec le rouleau, en fait, on explose tout. Car pour Johan, le secret d'une bonne pizza réside là et pas ailleurs, dans ce savant mélange, tenu en partie secret. Le but, c'est d'avoir vraiment une pâte, une pizza légère, croustillante et surtout digeste. Il y en a qui font la pâte à pizza, qui 2 heures avant le service avec 1 tonne de levure. Et là, la digestion, la levure finit son travail dans votre estomac. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas bien, qu'on est ballonné en fait, tout simplement. Avant celui-là, Johan a connu un tout autre pétrin, un licenciement, un mal pour un bien pour ce père de famille, ancien technicien informatique, qui décide alors de se former à son nouveau métier, chez une pointure nationale de la pizza. La pizza, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. Et je vous disais, travailler la pâte. 2 personnes, monsieur? 3 personnes. Une reconversion qui est devenue très vite une passion partagée par son épouse, Élodie. Mon mari étale, je garnis, il enfourne, et en sortie, s'il y a des pizzas, de la roquette et finition, c'est moi qui les fais. C'est pas mal. Tu peux rajouter après ton jambon ou ta copa. Et là, on finit par saupoudrer de parmesan. Elle existe à la carte, celle-là? C'est la Lucia. Une de ces pizzas de compétition que ce couple réalisera en finale dans un mois. On a 15 minutes pour faire la pizza, donc on ne doit pas les dépasser. La pizza doit faire 29 cm, et là on va être jugé sur le goût, sur la cuisson. Et sur l'esthétique également. À sa carte figurent 45 recettes, mais encore beaucoup plus dans sa tête. Tout ressemble à une histoire italienne, une histoire sans fin.